Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous avais demandé sur Instagram si ça vous intéressait que je vous parle un petit peu des cadeaux que j'avais eu pour mon anniversaire. Mon anniversaire c'était le 23 avril. J'ai un petit peu tardé à faire cette vidéo puisque j'ai eu des semaines pas mal occupées. Vous allez voir que j'ai reçu pas mal de cadeaux assez significatifs cette année. D'ailleurs il y en a que je saurais même pas vous montrer. Et du coup si vous voulez voir l'incroyable cadeau que je me suis fait de mois à mois, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo puisque je vous le montrerai en dernier. On va commencer tout de suite la vidéo avec le cadeau que j'ai reçu à mon parrain et ses deux petites filles, donc mes deux petites cousines de qui je suis assez proche, je vous en ai déjà parlé sur Instagram. Ils m'ont offert la gamme de chez Fenty Skin. Ici on a le cleanser, c'est des produits que je connais déjà, le sérum tonifiant qui resserre les pores, et alors ici la crème hydratante en fait avec un SPF. Je les ai déjà tous les trois utilisés. En fait moi j'avais acheté pour tester les formats voyage, les trois, et j'avais adoré. Je trouve que ça fait une peau magnifique. Le nettoyant slash démaquillant il est incroyable. Vous passez deux fois, moi je lave avec ma brosse Foreo et je me maquille quand même pas mal. Il n'y a plus une seule trace de maquillage, c'est assez hallucinant. Le sérum tonifiant ici qui resserre les pores, hein, c'est clairement ce qu'il est noté, ça resserre vraiment les pores. La peau est trop belle avec ce sérum. Si vous cherchez une bonne routine, des bons produits soins, je vous conseille Fenty Skin à 100%. Vous avez des résultats le jour même quoi, c'est assez impressionnant. Encore merci si vous passez par là. Ensuite on passe à un cadeau un petit peu particulier puisque j'en ai pas souvent parlé sur YouTube, donc je sais pas si tout le monde le sait ici, mais je suis monteuse vidéo et donc j'ai un gros client qui est Tony Neves, qui a aussi sa chaîne YouTube et avec qui je travaille depuis maintenant ça va faire 2 ans, je crois que ça fait 2 ans. Tony vit à l'étranger avec sa chérie Jess chez qui j'ai fait mon stage d'ailleurs, pour celles un peu qui ont suivi sur Instagram, et qui m'a offert cette bague Christian Dior absolument incroyable. Ils sont bienveillants, ils sont d'une générosité, enfin c'est des fous, et c'est des personnes que j'apprécie vraiment beaucoup. Tony voulait me faire un petit cadeau pour mon anniversaire, un petit cadeau, et du coup le jour où on a fêté mon anniversaire en famille, ma soeur est venue avec un paquet en me disant ça c'est de la part de quelqu'un qui voyage à travers le monde. Mais tu dois deviner c'est de la part de qui? Mais pourquoi je dois deviner? C'est quelqu'un qui voyage beaucoup, qui vient d'arriver à Lisbonne. C'est pas vrai. C'est Tony. C'est vrai? Ouais. Et je connais pas énormément de gens qui voyagent comme ça énormément, à part Tony et Jess, qui sont en fait digital nomades. Quand j'ai ouvert, voilà ce que j'ai trouvé. J'étais en mode non, c'est pas ce que je crois, c'est pas ce que je crois. Je vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Dans ce sac Jacquemus se trouvait une pièce que je voulais depuis assez longtemps, qui est le bob comme ça en couleur off-white, qui est absolument incroyable, je l'adore. Il y a encore le papier, il y a encore l'étiquette, parce que je voulais attendre d'avoir filmé la vidéo avant de commencer à le porter. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Voilà, ça ressemble à ça, je l'adore. Je sais pas quoi dire de plus parce que c'est complètement délirant de se dire qu'on peut se faire offrir ce genre de cadeau par un client qui est juste satisfait de la relation qu'on entretient et du travail que je peux effectuer pour lui. J'aurais jamais de ma vie imaginé qu'un jour un de mes clients puisse m'offrir en fait un cadeau comme ça pour mon anniversaire. Enfin, c'est vraiment fou. C'est vraiment un des cadeaux qui m'a le plus touchée. Ensuite, de mes grands-parents, j'ai reçu cette petite boîte. Je suis une grande fan de la marque Intimissimi. Ça faisait un petit moment que j'avais envie d'un pyjama en satin. Et quand j'ai ouvert cette boîte, j'ai découvert ceci. Le fameux pyjama très Blair Waldorf, très grande dame, très nuit douce. Se présente comme ça. Je le voulais trop dans cette nouvelle couleur qui est une nouvelle couleur en fait chez Intimissimi, en lilas comme ça. Encore merci Nono et Bonma, ça me fait tellement plaisir et je sais qu'encore une fois c'est quelque chose que je vais garder hyper longtemps.
Ensuite, on passe à deux cadeaux que je ne pourrais pas du tout vous montrer puisque c'est pas possible. Physiquement, ça n'existe pas, je ne sais pas vous montrer ça. Le premier cadeau, c'est le cadeau de ma soeur. Je pense que vous l'avez vu sur Instagram parce que j'en ai pas mal parlé, mais pour mes 25 ans, elle s'est fait tatouer en arabe mon prénom. Je suis choquée. Elle a mon prénom dans son cou, gravé à jamais. Elle m'avait écrit en fait une petite lettre dans laquelle elle expliquait le pourquoi du comment elle voulait faire tout ça. Pourquoi en arabe? Tout simplement parce que le premier voyage qu'on avait fait ensemble, c'était à Marrakech et c'est apparemment là qu'elle s'est découvert le goût en fait du voyage. On était toutes les deux et c'est un voyage que je lui avais offert pour ses 18 ans. Depuis, elle a même un compte Instagram, etc. Ma soeur, elle aime beaucoup voyager et elle va d'ailleurs les prochains mois voyager énormément. Et pourquoi maintenant? Tout simplement parce que au mois d'août, on remet notre appartement ici à Bruxelles. On aura vécu à peu près 1 an et demi toutes les deux. Et donc voilà, on va chacune prendre des chemins différents. Et c'était une manière pour elle, voilà, de marquer le coup. Donc voilà, je l'ai accompagnée faire son premier tatouage chez Minus Tattoo à Bruxelles. Elle a pas du tout eu mal d'ailleurs. Je voulais vous le dire parce que c'est un cadeau avec beaucoup du coup de valeur sentimentale. Le deuxième cadeau que je peux pas vous montrer avant qu'on passe au cadeau que je pourrais vous montrer et que je me suis offert moi-même, c'est le cadeau de mon papa. C'est un cadeau que je peux pas vous montrer puisque c'est un cadeau en réalité que j'aurai seulement l'année prochaine. Mon papa a décidé de m'offrir les billets d'avion aller-retour pour Los Angeles il y a 2 ans d'ici. À peu près à ce moment-ci, je vous sortais une vidéo qui s'appelait, c'était genre je crée mes mood boards ou mes vision boards ou quelque chose comme ça. Une vidéo qui m'avait été inspirée de Lena Situation. À ce moment-là, avant le Covid, j'expliquais que je partais pour 4 ou 5 mois aux États-Unis, je sais plus exactement. Puis il y a eu le Covid et j'ai pas su partir à Los Angeles. J'étais censée faire New York, Los Angeles et Miami. Ça ne s'est pas fait. J'ai eu beaucoup de mal à entre guillemets me remettre de ça parce que on est tombé en confinement. Je partais le jour où ils ont fermé les frontières américaines et j'ai évoqué le souhait de repartir du coup l'année prochaine puisque en fait j'avais carrément mis mes études sur pause pendant 1 an pendant le Covid étant donné que j'étais censée partir. C'est vraiment une destination que j'ai envie de faire. J'aimerais partir 2 ou 3 mois et vraiment vivre une expérience là-bas toute seule. J'ai trop hâte. Maintenant il va falloir taffer, il va falloir économiser et voilà du coup pour le cadeau de mon daddy. Encore merci si tu passes par là, mais je sais que tu passeras par là. Maintenant on va passer au dernier cadeau qui est ce fameux cadeau de moi à moi. Il faut savoir que j'ai jamais grandi dans un milieu où le luxe c'est quelque chose de normal, de se payer des affaires de luxe. J'ai plutôt même grandi dans une famille où ce qui est important c'est de manger à sa faim, de manger de la viande tous les jours. Bon maintenant je suis végétarienne, mais on dépense surtout pas son argent dans le luxe quand on a une situation entre guillemets normale, moyenne. Moi j'ai toujours été très attirée par ça depuis très jeune. Il faut savoir que quand j'avais 14 ans, j'avais mon premier sac Zadig et Voltaire, vous voyez un peu le bazar. En grandissant, à force de faire des jobs, j'ai fait énormément de jobs étudiants. Mes plus grosses dépenses, c'était soit de la tech, donc iPhone, iMac, appareil photo, ou alors j'investissais tout l'argent que j'avais gagné dans des sacs, des vêtements, du shopping, des chaussures, enfin voilà. Et ça fait 2 ans du coup que j'ai mon entreprise. J'ai commencé à travailler avec pas mal de clients, à arrêter mes jobs étudiants et donc le montage vidéo me rapportait de plus en plus d'argent et donc j'ai voulu me faire plaisir. J'ai commencé par m'acheter 2 sacs Jacquemus, donc j'en ai un blanc et un noir, si on peut considérer ça comme du luxe, je sais pas. Mais j'avais envie en fait d'un sac un peu plus passe-partout qui allait entre guillemets garder sa valeur et un sac que j'avais moins peur d'abîmer qu'un Jacquemus parce qu'en fait il faut savoir que les sacs Jacquemus c'est pas des sacs que vous pouvez utiliser sans aucune crainte dans la vraie vie. Il peut vite y avoir des coups parce que c'est du cuir lisse. J'en ai un des deux qui est blanc donc il peut se salir. C'est pas hyper pratique non plus, enfin c'est très petit donc on sait pas mettre énormément de choses dedans, même presque rien dedans. Et j'avais vraiment envie d'avoir un sac vraiment basique et qui pouvait remplacer tous les autres sacs que j'avais dans ma garde-robe mais qui restaient très
souvent là, ou j'utilisais une fois ou deux et voilà. Pour en revenir à mon histoire, il y a pas très longtemps, il y a un mois d'ici, je me suis dit bah tu sais quoi, je vais aller jeter un œil parce que j'avais jamais osé aller en magasin, essayer un sac, l'essayer, le porter, voir s'il me va, nanani nanana. J'avais plusieurs modèles en fait qui me plaisaient, notamment j'ai oublié son nom, genre la selle de cheval comme ça, de chez Chanel. J'aimais bien évidemment le Prada réédition. Je l'ai trouvé hyper chouette, donc je me dis je vais aller essayer. Donc j'ai été chez Chanel, j'ai essayé un saddle à 5000 €. Je l'ai mis sur moi, je l'ai chuponné et je me suis rendu compte qu'en fait le saddle, j'étais pas hyper fan au final du rendu du grand saddle sur moi parce que je suis très petite, je fais 1m54. Et quand j'ai été chez Prada, la conseillère m'a en fait proposé d'essayer le nylon réédition mais en bandoulière. J'ai essayé plusieurs sacs et ensuite j'ai fait mon choix. Je vais vous expliquer parce que c'est pas aussi simple que vous ne le pensez. Je vais tout de suite le déballer avec vous et du coup je vous montre sur quoi mon choix c'est porté. Alors je l'ai déjà utilisé, je l'ai juste remis dans son dust bag pour la vidéo, pour vous le montrer, l'ouvrir, etc. Est-ce que vous êtes ready? Voilà mon petit sac. Hop, il se présente comme ça. Il a une petite lanière ici, vous pouvez le mettre en crossbody. Je vous montrerai de toute façon des photos. Et alors vous pouvez ici le détacher et vous pouvez aussi donc voilà le porter en pochette, ce qui est hyper chouette. Ici on a le petit Prada réédition 2005 et je l'adore. Je devrais mettre par contre du papier ou quoi dedans pour pas qu'il perde sa forme. Mais donc voilà le sac de mes rêves que j'ai acheté. Par contre je ne vous ai pas tout dit. Sachez que je n'ai pas du tout acheté ce sac en magasin. J'ai pas du tout acheté ce sac au prix plein, absolument pas. Pour vous expliquer la vraie histoire de ce sac, quand j'ai été en fait chez Prada, j'étais pas du tout dans l'optique de m'acheter soit un Chanel, soit un Prada maintenant. Je me disais, va les essayer, déjà fais-toi un kiff, j'adore ça. Aller dans les magasins, pouvoir essayer les sacs, c'est quelque chose que j'avais jamais fait, j'avais jamais osé. Faites-le, c'est vraiment une expérience de dingue, les vendeurs sont adorables et vous n'êtes pas du tout obligé d'acheter. Vous y allez, vous rentrez, vous demandez pour essayer et si vous n'achetez rien, c'est complètement normal, il y a plein de gens qui font ça et moi j'étais gênée et je le suis plus du tout à l'heure actuelle et pourtant j'ai pas du tout acheté mon sac chez Prada, vous allez comprendre. J'ai posté des stories sur Instagram en mode oh j'aimerais trop m'acheter ce sac, c'est hyper cher mais bon lequel vous préférez machin, enfin voilà, j'aime bien discuter avec vous. Je vous avais posté quelques photos pendant que j'étais dans le magasin et à la suite de ces stories j'ai une abonnée qui est aussi en fait une influenceuse en Belgique qui m'a contactée en me disant bah écoute j'ai ma copine qui vend son sac et en moi-même je me dis ouais enfin le sac neuf c'est 1300 €. Je me dis j'ai pas l'argent, j'ai pas du tout envie de mettre 600-700 balles maintenant, c'est pas du tout dans mon budget, c'est pas du tout dans mes plans. Je commence à discuter avec la fille etc et je lui demande quand même combien elle serait prête à me le vendre. Elle me dit voilà j'ai plus la facture, j'ai plus le dust bag, j'ai plus le sac, j'ai plus rien. Qu'elle me dit en fait j'ai déménagé et j'ai vraiment tout perdu dans mon déménagement. Donc déjà je me dis 500 € Maxime pourrait craquer tu vois. À savoir qu'un sac comme ça sur Vestiaire Collective ou Vide Dressing évidemment il y a les factures etc avec mais vous pouvez facilement le trouver à 800-900 €. Donc 500 € c'est déjà un super bon prix. Après comme elle avait plus la facture, évidemment ça fait baisser le prix. Et je décide de encore négocier le prix de 50 € alors que sincèrement je savais que c'était déjà un bon prix. Je me dis écoute testons, propose-lui 450 €. Elle me dit ok pour 450 €. Elle me le donne dans un bête petit sac entre guillemets en papier puisqu'elle n'a plus les axes, enfin elle a plus le sac, plus l'emballage, plus la facture etc. Et en fait cette fille qui est aussi une influenceuse, donc c'est une influenceuse qui est amie d'une influenceuse et qui l'avait déjà racheté neuf à une autre influenceuse. Donc vraiment ce sac, je suis la 3e personne à l'avoir et il est franchement presque nickel. Il a juste un petit coup dans le fond. Elle me dit bah en fait ce sac je l'avais déjà racheté neuf à cette dame là. Il s'avère que cette dame je la connais puisque c'est quelqu'un avec qui j'ai déjà travaillé pour du montage vidéo, que j'ai vu en vrai, avec qui j'étais boire un café et je sais que c'est quelqu'un qui aime vraiment le luxe et qui a pas mal d'articles, qui est vraiment une passionnée en fait de luxe. Je suis rassurée du fait que voilà il n'y a pas la facture, donc vous savez quand il n'y a pas la facture un sac Prada 450 € c'est quand même de l'argent, même si honnêtement c'était un très bon prix et j'ai
vraiment eu de la chance. Vous allez voir en plus la suite. En revoyant les photos, je me rends compte que ce sac a été acheté à l'avenue de Waterloo. Donc je me dis, avenue de Waterloo à Bruxelles, c'est à Bruxelles, c'est ici. Donc ni une ni deux, je vais chez Prada et je leur dis tout simplement, c'est un sac que j'ai racheté en seconde main à quelqu'un qui l'a acheté ici. Donc j'arrive vraiment avec le sac sans rien. J'aimerais bien savoir s'il y a moyen d'avoir le dust bag et surtout que vous me réimprimiez la facture, parce que vous savez, si j'étais amenée à revendre ce sac, quand on a la facture, le dust bag et le sac prend d'office de la valeur. La dame me dit non mais il n'y a pas de problème, je comprends totalement, etc. Ne vous inquiétez pas, je vais vous la réimprimer. Et donc cette vendeuse m'a réimprimé la facture, elle m'a mis mon sac dans un dust bag et elle me l'a emballé. Pour vous dire, elle m'avait même mis un petit nœud, comme si je venais de l'acheter en fait. Regardez, je vous mens pas. Elle me l'avait tout réemballé alors que franchement c'est un sac que je venais d'acheter à une nana en vide dressing, enfin je veux dire, mais j'ai eu le culot et ça me permettra en fait, si un jour je veux revendre ce sac, d'avoir vraiment tout ce qui va avec. Et voilà, donc je suis trop contente. C'était pas spécialement un achat que je voulais faire tout de suite, mais c'était une trop bonne affaire pour passer à côté. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue. Je pense que c'est à peu près tout. Je vous fais des très gros bisous, moi, et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!